Toujours sur cette notion de oser l'expérience client. On a osé, nous aussi, sur le one-to-one. Vous avez dû tous recevoir un petit SMS avec un lien sur votre mobile avant d'arriver, qui était une nouvelle manière de communiquer et vous donner toutes les informations nécessaires concernant votre arrivée, votre séjour, etc. Cette expérience client, c'est finalement aussi la façon d'aborder les choses. On fait du test and learn comme vous tous. Et on a du coup le plaisir d'accueillir sur scène Cinch avec Mathieu Guérino et Nespresso qui sont là pour vous expliquer en même temps les nouveautés en termes de conversation. Tout le conversationnel, c'est quelque chose de hyper important. Et donc, c'est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup d'être venus assister à cette keynote où on va vous expliquer les raisons pour lesquelles la conversation facilite l'excellence au relationnel. Donc, je m'appelle Mathieu Guérino, je suis le directeur commercial de Cinch. Je suis accompagné de nos chers amis et clients Nespresso. Et on a décidé aujourd'hui de commencer cette keynote par ne pas vous apprendre quelque chose, mais ne pas vous apprendre quelque chose avec un contenu très riche, qui est une photo du concert de Booba, qui a eu lieu au Stade de France récemment. Et on a choisi cette image, pourquoi? La réalité, j'ai choisi cette image, pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les lumières qu'on voit sur cette image sont des téléphones mobiles allumés, qui montrent à quel point aujourd'hui le mobile est au cœur de l'expérience client, de l'expérience consommateur. Alors, j'imagine que vous aviez vraiment attendu cette keynote pour le découvrir. Mais en fait, si on creuse un petit peu l'analyse aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que au-delà du smartphone, le smartphone est aujourd'hui un téléphone. Et quand vous êtes sur votre téléphone, la majorité du temps que vous y passez à échanger avec vos amis, avec vos familles. Vous n'êtes pas 1 heure par jour sur l'application Oui SNCF à commander des billets de train, mais bien à échanger. Donc, en fait, si on fait une analogie un petit peu rapide qui montre à quel point en fait le mobile est au cœur de l'expérience et à quel point en fait la majorité du temps passé sur mobile est passé sur les applications finalement de messagerie pour échanger, on comprend qu'aujourd'hui l'enjeu de l'expérience client, une expérience client réussie finalement pour une entreprise, ça va être une expérience qui est en adéquation avec les usages des clients. D'accord ? Donc, l'objectif aujourd'hui pour vous, c'est finalement de communiquer avec vos clients aussi facilement que vos clients communiquent entre eux. Et ça passe par quoi? Ça passe par de la conversation. Les clients aujourd'hui cherchent à communiquer. Quand un ami prend contact avec vous, il s'attend à ce que vous lui répondiez. C'est la même chose pour vous. Donc on est dans la fin de l'unidirectionnel, du push classique. Aujourd'hui, il va falloir créer une relation plus étroite avec vos clients parce que c'est cette relation qui va vous permettre de créer une confiance avec vos clients et donc de les fidéliser sur le long terme. Alors, cette confiance, elle repose sur quoi? Elle repose, par exemple, sur de l'instantanéité. Vous avez tous eu un jour un problème quand vous avez acheté un produit et vous n'avez jamais été ravi d'attendre 1 heure au téléphone, un service client, ou alors de devoir en fait envoyer un email. Vous aurez l'impression que vous jetez une bouteille à la mer. Donc en fait, aujourd'hui, par exemple, utiliser WhatsApp pour gérer du service client, c'est de l'instantanéité, c'est ce que les gens attendent parce que c'est là-dessus que vos clients sont. Donc la bonne nouvelle, c'est que une fois qu'on s'est dit ça, aujourd'hui vous avez tous les outils pour réussir ce pari et vous mettre en adéquation avec les usages de vos clients. Vous avez plein de canaux à disposition, WhatsApp, Messenger, Instagram et plein d'autres. Vous avez des formats vidéo qui peuvent être personnalisés, comme disait Sonia, des formats enrichis, des formats conversationnels.
Donc vous avez vraiment la capacité de proposer des expériences très fortes et très mémorables à vos clients. Et pourtant, souvent, ce que vont recevoir vos clients, c'est ça. Un message texte avec aucune personnalisation. Alors on a caché le nom du retailer pour ne pas avoir de problème. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est venu avec Nespresso, qui pour nous est un client historique et un client qui a su oser converser avec leurs clients. Merci Mathieu. Bonjour à tous. On est ravis d'être là. Je voulais juste on voulait commencer en vous rappelant 3 dates importantes dans l'histoire de Nespresso et pour comprendre comment Nespresso s'est organisé. 86, c'est la création de la marque. Et dès le départ, on a commencé à échanger à distance avec nos clients. Donc c'est vraiment dans notre ADN, cette relation à distance-là. Le canal historique chez nous, c'est le téléphone, dont tu parlais juste avant. L'arrivée du e-commerce, c'est seulement 10 ans après. Et la première boutique, 4 ans encore plus tard. Donc même si aujourd'hui, on a une 50aine de boutiques en France et environ 800 collaborateurs en contact direct avec nos clients, on a malgré tout des millions de conversations, des millions d'échanges à distance avec nos clients, que ce soit par live chat. Voilà, tu évoquais différents outils qu'on utilise pour certains, évidemment. Donc live chat, téléphone aussi, bien sûr, par la voix, mais aussi et surtout par le conversationnel. Tout à fait. Et comme tu l'as dit Mathieu, l'usage du mobile s'est beaucoup développé. Chez Nespresso, l'usage du mobile se fait sous 2 prismes. Un prisme plus transactionnel et événementiel. Cinch nous accompagne depuis quelques années maintenant pour développer tous nos lancements produits, mais également nos offres promotionnelles via l'usage des SMS enrichis, de bots, mais également les vidéos personnalisées. Qui nous ont permis d'améliorer l'impact et le reach de nos campagnes, développer la personnalisation, mais également donner une dimension plus expérientielle. Le deuxième prisme chez Nespresso, ça va être la partie relationnelle et expérience client, puisqu'on a développé depuis quelques années tout un écosystème relationnel qu'on a voulu très diversifier, puisqu'à la date, on a quasiment 17 canaux de relations clients, diversifiés pour à la fois évoluer avec les usages, mais également répondre aux besoins de nos clients. L'idée et l'objectif, c'est de proposer le bon canal au bon moment pour le bon client. Donc on a beaucoup développé ces dernières années le conversationnel à travers le live chat au début et dernièrement WhatsApp et Apple Business Messenger. Si on se focus sur ces 2 derniers canaux, l'enjeu avec WhatsApp, c'était vraiment de développer un canal mobile first pour proposer à nos clients une relation plus instantanée, plus personnalisée, puisqu'aujourd'hui, elle est dédiée, ce canal est dédié à une partie de nos clients. Et qui leur permettent de poser leurs questions, d'interagir avec la marque à tout moment grâce au côté asynchrone de WhatsApp. Pour Apple Business Messenger, l'enjeu va être un peu différent, va être vraiment d'aller chercher le client là où il est, de créer un canal de conversation avec la marque pour nos clients, mais également nos prospects qui ne viennent pas forcément sur notre site, et d'ajouter, de développer une dimension plus servicielle. Avec la prise, on propose la prise de rendez-vous pour du SAV, pour des ateliers de dégustation et demain proposer la commande directement depuis Apple Business Messenger. Donc d'apporter cette dimension servicielle à cette dimension relationnelle de départ. En plus des appareils qu'on sait que nos clients utilisent fortement. Tout à fait. Et donc le conversationnel, ça se fait via ces canaux, mais également via les réseaux sociaux et Messenger. Beaucoup d'évolutions sur ces canaux-là et je laisse Julien vous expliquer ce qu'il en est. Oui, tout à fait. Avant de vous parler réseaux sociaux et comment on les utilise, c'est important de regarder un passé pas si lointain qui, je pense, va vous parler à tous. 2020 et le début de la pandémie de Covid. Comme beaucoup de business, c'est une période qui nous a mis sous tension, sous pression. Qui a agi en révélateur aussi et qui nous a poussé à nous transformer, voire à renverser la table. Sur la partie réseaux sociaux, on a opéré une transformation de
plusieurs manières, mais je vais en citer ici 2 qui sont, je trouve, majeures. La première transformation, c'est une transformation plus organisationnelle. On a ressenti le besoin d'avoir une équipe vraiment dédiée en mode task force aux réseaux sociaux, en fait, avec des experts de ces canaux-là. Et on en a fait un vrai projet orienté RH aussi, c'est-à-dire qu'on a pris un groupe de conseillers clientèle volontaires qu'on a emmené avec nous dans un projet de 18 mois pour les transformer en community manager. Donc tout un projet avec de l'acculturation, de la formation, où ils ont été mis au contact d'experts aussi d'autres marques, d'institutions, etc. Un projet donc ultra intéressant qu'on vient de terminer, et qui est voilà, au-delà du fait qu'on est convaincu que ça va nous permettre de répondre aux attentes de nos clients et aux enjeux de l'entreprise, c'est aussi en plus un vrai sujet, un vrai projet de montée en expertise et de développement de l'employabilité de nos community managers. Donc c'est quelque chose dont on est extrêmement fiers. Le deuxième axe, c'est un axe plus sur l'approche relationnelle. On a vraiment ressenti le besoin, déjà nous en interne et puis auprès de nos clients aussi, ils l'ont réellement exprimé puisqu'on leur a posé la question. On a ressenti le besoin de changer un petit peu la manière de converser. Donc on est parti de nos valeurs, de ce qui faisait qu'on était Nespresso. On a aussi appris donc forcément des learnings de toute cette période Covid. On est parti des attentes des clients et on en a fait découler tout un travail autour de la signature relationnelle. Signature relationnelle qui tourne autour de 4 grands principes qui sont des basiques, mais qu'on avait besoin de reposer et desquels on avait besoin de repartir. Donc par exemple, la transparence, la simplification, la personnalisation, le réenchantement, c'est des grands principes qu'on a posés vraiment en totem pour ce travail autour de la signature relationnelle. On en a fait découler aussi une méthodologie avec des partis pris forts qu'on prône auprès de notre équipe de relations clients. Donc on n'a pas de réponse préécrite, on n'a pas de chatbot sur cette partie réseaux sociaux. On a vraiment des conversations très portées sur la personnalisation, des conversations uniques, un traitement différenciant pour les clients qui viennent nous solliciter. Et ça, c'est super important pour nous. Et au-delà de toutes ces transformations donc, organisationnelles et d'approche relationnelle, on a aussi eu quelques optimisations sur la partie process, outils. Et tout ça compilé fait qu'on a, aujourd'hui, on est ravis de pouvoir mettre en avant des résultats significatifs. Et je veux en citer un ici, qui est par exemple le fait qu'un client qui vient nous contacter sur les réseaux sociaux reçoit généralement une réponse sous les 15 minutes. Donc c'est un joli score dont on est très très fiers aujourd'hui. Donc vous l'aurez compris, il est important pour nous d'aller là où est le client, de répondre à ses besoins, mais également d'opérer les transformations nécessaires, car finalement, quel que soit le canal, il est quand même primordial d'avoir une certaine cohérence de ton, une cohérence au niveau des process, mais également de l'expertise de nos conseillers. Et on en profite pour remercier l'ensemble des équipes de relations clients qui travaillent en direct avec le client aujourd'hui, mais également les équipes expérience client et innovation qui mettent à disposition ces outils, qui optimisent ces process. Et enfin, on voulait remercier également Cinch aujourd'hui de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir nous exprimer sur ce beau sujet qui est le conversationnel. C'est avec grand plaisir. C'est vrai que Nespresso est un client très inspirant. Peut-être pour vous aussi. On peut peut-être prendre quelques questions avant de conclure. Je ne sais pas si vous avez des questions. A priori, non. C'est pas grave. Donc, vous avez un petit peu découvert Nespresso. En revanche, vous avez pas vraiment découvert Cinch. J'aurais pu l'introduire en préambule, mais je pense que je n'aurais pas vraiment osé l'expérience client. Donc, plutôt que de vous en parler, on a préparé une vidéo. Cinch is the world's leading customer engagement platform, but you probably have no idea who we are.
And that's kind of the point, because it's about you and your customers, helping you reach them no matter where they are or what they need. Whether they're texting customer service in Seattle, Talking is overrated. hopping on a work meeting in Montreal, Mary, you're on mute. getting a job alert in Tijuana, Finalmente lo tengo. or authenticating their bank account in Paris. C'est magnifique. We don't put our logo on these communications, but we make these communications happen. A lot. And we're always improving, adding new channels from whatever people use today to whatever future people will use tomorrow. Wait, I'm a future person? Plus automated capabilities like bots and intelligent routing, all on the world's fastest, most reliable network, so you can keep wowing your customers, even as you scale. Wow. 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 Mondo. What? It's a future thing. Cinch, the world's leading customer engagement platform, today and tomorrow. Even if we prefer to just hang in the background. Voilà pour la petite pub promotionnelle. Bah écoutez, je ne sais pas si du coup maintenant vous avez des questions. Ah si, je crois qu'il y a une question là-bas. Bonjour, Bruce Wang de Orange France. Merci beaucoup pour cette présentation très inspirationnelle. On essaye de faire la même chose chez Orange France entre le projet RH que vous avez expliqué, entre la relation client et le community management, et avoir une social room centrée client. Ma question, elle est plus en fait l'articulation entre Cinch et les autres entreprises avec qui vous travaillez. Je crois que vous travaillez avec Sitel aussi. Et donc du coup, Cinch, c'est quoi? C'est l'orchestration des workflows, et comment ça s'articule en fait? Excusez-moi d'être un peu technique, mais voilà. Non, pas de problème. En fait, Cinch, on est faut le voir comme une brique de perfectionnement mobile qui vient s'intégrer à vos SI existants, généralement des outils de gestion de campagne. Donc en fait, vous allez orchestrer en fait vos customer journey dans cet outil-là, et ensuite chez nous, à travers notre API conversationnelle omnicanal, vous allez avoir la possibilité du coup d'orchestrer vos campagnes, soit sur WhatsApp, soit sur Messenger, SMS, etc. Tout en prenant, alors quand on le dit, ça a l'air facile. En réalité, parfois c'est plus compliqué que ça, puisque chaque canal a aussi ses particularités. On ne peut pas tout faire n'importe comment. Il va falloir aussi travailler ensemble sur comment récolter par exemple un opt-in. Si on travaille sur Instagram, on peut par exemple proposer une expérience chatbot d'un client qui va venir prendre la parole avec Orange. Mais Instagram impose aussi la possibilité de faire un handover avec un humain. Donc du coup, on va orchestrer nos différentes technologies dont on est les propriétaires chez Cinch, pour vous permettre en fait de travailler ces sujets-là. L'approche, plus que technologique, elle va être plus sur un use case tactique que vous auriez et que vous aimeriez qu'on réponde. Et en fait, en fonction de ça et en fonction évidemment de votre environnement, on va essayer de trouver la meilleure solution pour orchestrer vos campagnes. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Ouais, tant mieux. Il y a une autre question. Ouais, juste devant. Moi, j'ai une question pour les équipes de Nespresso. Tout à l'heure, Mathieu disait que 95% des clients trouvaient utile ce genre d'outil. Quelle est la part de vos clients qui s'est emparée de ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous avez une idée? Et la deuxième question, ça concerne WhatsApp, parce que vous précisiez que vous aviez sélectionné une partie, je crois, de vos clients qui peut utiliser l'outil. Sur quels critères? Sur la partie WhatsApp, effectivement, on l'a dédié à une partie de nos clients qui sont liés à notre programme de fidélité. Donc une cible client qui avait effectivement un besoin de plus d'instantanéité et de plus de proximité avec la marque. Donc c'est très lié à notre programme de fidélité aujourd'hui. Sur votre première question, je me rappelle plus. Oui,
Aujourd'hui, les demandes sont effectivement très ventilées en fonction des canaux. C'est aussi pour ça qu'en fait, on a tout cet écosystème, puisqu'on a des clients qui sont très portés sur le conversationnel et qui vont utiliser beaucoup le live chat. Aujourd'hui, c'est notre 3e canal de conversation chez Nespresso. Le téléphone reste notre canal historique, reste un canal qui est très, très utilisé aussi. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une approche omnicanal aussi, on a développé le self-care aussi pour pouvoir faire en sorte que le client qui a une question dont on sait qu'il peut trouver la réponse via une FAQ ou via un bot qui puisse trouver la réponse à sa question, mais également s'il a besoin d'assistance à un moment donné, si la réponse ne lui convient pas, qu'il puisse y avoir une escalade entre les canaux. Donc il y a une escalade vers le live chat. Et l'idée demain, c'est effectivement qu'on arrive à faire du call to chat ou du chat to call, enfin qu'on développe aussi ce côté omnicanal entre tout cet écosystème. Alors, j'ai bien compris la question tout à l'heure par rapport à Cinch et l'intégration que vous avez sur les campagnes. Mais sur la partie conversationnelle, sur le CRM, comment ça marche? Comment est-ce que vous vous pluguez, par exemple, avec des Zendesk ou des systèmes similaires? Comment ça se passe? Alors, nous, sur la partie conversationnelle, on a 2 différentes technologies. On a une plateforme SaaS de chatbot avec une intelligence artificielle assez poussée sur le langage. Et donc dans cette plateforme, on a des API qui vont nous permettre en fait de nous interconnecter ou d'englober aussi d'autres technologies dans la conversation. Donc ça c'est une première partie. Donc on a des intégrations par exemple avec Zendesk, mais aussi avec beaucoup d'autres outils. La force, c'est que sur cette plateforme, vous allez pouvoir créer vous-même du coup vos chatbots et les mettre en place en fait sur tous les supports que vous souhaitez. Ça peut être un chatbot sur votre site que vous pouvez répliquer sur votre appli ou que vous pouvez mettre à l'intérieur d'un SMS ou derrière une expérience WhatsApp. Donc après, c'est à vous sur la plateforme de choisir le support sur lequel vous souhaitez intégrer votre chatbot. La force, c'est que chez nous, ça repose sur une API unique qui est omnicanal et qui gère dynamiquement tous les canaux. Donc ça, c'est un premier outil qu'on a chez Cinch. Et un deuxième outil qui est un outil de conversation one-to-one, donc justement qui va permettre en fait de faire le relais avec un humain. Et donc en fait c'est un humain qui va recevoir des conversations comme un centre de contact, qui va recevoir des conversations depuis Instagram, depuis WhatsApp, depuis Messenger. Ça marche aussi avec l'email, etc. Lui il est agnostique du canal, il répond et ça reroute du coup les messages sur les bons canaux. Et pareil, cette plateforme a des API en fait qui s'intègrent avec d'autres systèmes. Là où l'intégration de Cinch en plus est super importante et performante avec Nespresso, c'est aussi où on a donc toute la puissance que tu viens de rappeler avec l'IA, etc. Et puis vous le savez, Nespresso a un modèle très direct to customer, donc on a aussi beaucoup d'informations, beaucoup de data sur nos clients. Donc quand on utilise Cinch sur cette approche de campagne, de lancement de produits, etc., on arrive vraiment à amener la bonne dose de personnalisation pour avoir le bon niveau d'accompagnement aussi pour nos clients, pour présenter nos nouveautés produits de la meilleure manière. Et tout ça dans le mobile avec un reach, un taux d'ouverture extrêmement puissant, ça donne quand même des campagnes qui performent quand même très très bien, quoi. Merci. Si je peux poser une deuxième question, est-ce que vous avez remarqué une augmentation notable, sensible, du volume de messages en privé par rapport aux messages publics? Et deuxième question, enfin si possible, WhatsApp, je sais que WhatsApp maintenant fait payer les interactions, donc est-ce qu'il y a des implications en termes de coûts et de modèle économique? Alors je suis pas très sûr de bien comprendre la distinction entre les messages privés et les messages publics. Plus pour la dimension réseaux sociaux, j'imagine. Oui, absolument. Ouais.
nous, on est resté assez stable sur cette partie-là. On a de mémoire à peu près 30 à 40% de nos interactions qui se passent en public. C'est d'ailleurs aussi l'un des constats à l'origine de cette transformation, surtout sur la partie approche relationnelle, parce qu'on s'est dit qu'au-delà d'être des canaux de relation client, ces réseaux sociaux, ils étaient avant tout évidemment des canaux de communication sur lesquels se jouent des enjeux de réputation de marque, de défense aussi de ce qu'on fait, de tout ça. Donc on a vraiment souhaité avoir une cohérence de ton aussi sur les différents canaux, que ce soit en public, en privé. Mais voilà, sur la partie volume, en tout cas, on reste très très stable là-dessus. Et WhatsApp, du coup, est-ce que vous avez, comme d'autres annonceurs, sur la partie coût, des coûts, non? Oui, alors en fait, déjà sur, je pense qu'il peut y avoir message public, message privé, ça marche, je pense, très bien sur Facebook et Messenger. Mais par exemple, dans le cas de WhatsApp, encore faut-il que, pour qu'un client puisse vous contacter, encore faut-il que vous y soyez présent. Ouais. Donc, beaucoup de marques, encore aujourd'hui, n'ont pas forcément cette présence sur WhatsApp. Et nous, en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que ce qui va driver énormément de trafic au départ sur WhatsApp, c'est la partie service client, c'est-à-dire des stratégies d'abord d'inbound. Donc, un client a une question, il va généralement avoir le choix aujourd'hui entre vous passer un coup de fil ou vous envoyer un email ou aller voir le FAQ. Généralement, si vous lui donnez la possibilité de vous contacter directement sur WhatsApp, nous, ce qu'on mesure aujourd'hui avec nos clients, c'est qu'en fait, 50% du trafic va passer dans le premier mois directement sur ce canal-là, donc il est assez puissant. C'est là, généralement, du coup, que vous allez apporter une expérience et un service à votre client, et on en parlait avec un format qui est conversationnel, soit avec un chatbot, soit avec un humain, qui va vous permettre aussi à la suite de pouvoir rendre opt-in votre client et de pouvoir le recontacter par ailleurs avec un message marketing, un push, si vous avez besoin du coup de lui communiquer une information ou une offre. Sur la partie business model, c'était votre deuxième question. C'est le coût. Facebook demande à certains annonceurs de payer quand on ouvre le canal WhatsApp. En tout cas, c'est arrivé en Espagne, pour nous par exemple. Alors, en tout cas, si vous travaillez avec nous, ouvrir le canal WhatsApp, ça coûte 400 €. C'est juste prendre un numéro. Après, le business model de WhatsApp va être sur un prix à la conversation. C'est-à-dire que un utilisateur va venir vous parler. Si vous lui répondez, ce qu'on vous encourage à faire, vous allez avoir un coût qui va varier en fonction des pays. Et de la même façon, vous aurez un autre coût si vous décidez de pusher un message vers cet utilisateur ensuite. Mais normalement, à part ces 400 € pour réserver votre numéro et créer votre compte certifié et ces coûts à la transaction, à la conversation, excusez-moi, il n'y a pas d'autres coûts à prévoir. Je parlais bien de ces coûts. Hein. Après, en fonction du volume, ça peut chiffrer. Oui, en fonction du volume, effectivement, ça peut chiffrer. Mais alors ça, on le voit sur WhatsApp, on le voit aussi sur d'autres canaux qui sont en fait nouveaux, comme par exemple le canal RCS. De plus en plus, en fait, en fonction des usages qui vont augmenter, normalement, on va arriver aussi sur des business models où on va avoir des coûts dégressifs en fonction des volumes. Voilà, je ne sais pas s'il reste des questions, je crois que c'est tout. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions et pour votre attention aujourd'hui. Merci beaucoup Julien et Laïla d'avoir accepté de faire cette keynote avec nous. Merci à toi Mathieu. Voilà. On vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous.